Salut la team. Donc le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est L'art des médias sociaux de Guy Kawasaki et Peg Fitzpatrick, pardon. Si je l'ai choisi, c'est parce que ils ont tous les deux un lien avec Canva. Et donc c'est un truc de pro par rapport à la communication et donc je me suis dit que ce serait certainement de bonnes références. Euh, donc je suis partie d'une image centrale de tout ce qui était voilà médias sociaux qu'on connaît un petit peu. Ce qu'ils disent. Alors pour optimiser le profil, ils partent du principe qu'il faut avoir un pseudo neutre parce que voilà la mode ça change. Au moins si tu as un pseudo qui est neutre, tu risques pas de t'enlacer. Un avatar. L'avatar, c'est la photo que tu vas mettre sur ton média social. Donc, il conseille, c'est de mettre ta visage en assez gros plan avec une certaine asymétrie. Donc, il demande de tracer 3 lignes verticales au niveau de la photo et de placer tes yeux près d'une de ces lignes. Une photo face à la lumière et surtout une seule photo pour tous les différents médias. Ce que tu as le droit de changer, ça va être la photo, mince, par exemple sur Facebook, il y a la photo d'avatar et puis il y a la photo qui a en fond, j'ai oublié son nom. Celle-là, on a le droit de la changer, elle peut représenter même des choses qui sont pas, c'est pas qui sont pas professionnelles, mais qui sont plus personnelles, ça peut changer, mais la photo d'avatar ne change pas. Ce qui est bien, c'est d'avoir un mantra, un URL personnalisé et il faut tester avec la navigation privée pour voir ce que les autres voient quand ils vont sur votre profil. Quand on a fait tout ça, ce qui est bien, c'est d'apporter du contenu. Eux, ils disent nourrir la bête. Donc, j'ai appris qu'il y avait une curation de contenu. Donc, c'est faire le résumé d'articles qui ont déjà été faits par d'autres. Et puis, il y a, comment dire, à chaque fois, ils donnent des liens. Des sites qu'il faut aller voir pour nous aider. Donc là, c'est un petit peu des sites où il y a des références intéressantes. Moi, je pense que ce que je vais garder, c'est surtout TED que je connais. Buffer qui est revenu beaucoup à plusieurs reprises. À Google Scholar aussi. Celui-là, je pense qu'il est bien. Après, il y a Alltop. Je crois que j'ai été vérifiée pendant que je lisais. Et il me semble que c'est tout en anglais. Et Clout ou Clout. Voilà, il propose d'avoir un calendrier éditorial, donc Excel, Google Docs, HubSpot, Buffer qui revient encore une fois, et Stress Limit. Partager, donc partager tout ce qui est contenu qu'on trouve intéressant, tout ce qui est sujet indémodable, et pas forcément, en fait, quand on a un thème, par exemple, je pense à mon école, ils disent qu'il faut partager sur des choses plus larges que par exemple la scolarité, tout ce qui touche à l'éducation, à la bienveillance, au lien par-enfant. Il faut vraiment avoir des choses plus larges. Pinterest pour tout ce qui est image, partager tout ce qui est populaire. Et pour trouver ce qui est populaire, il y a What's Hot sur Google+. Voilà, partager au bon moment, donc il y a des statistiques qu'on peut retrouver par rapport à ça, aux bonnes horaires en fonction des sites, et au bon moment aussi par exemple, il donnait l'exemple du calendrier de l'Avent pour Noël, genre une publication ou un post ou une phrase à chaque fois, tous les jours au moment du calendrier de l'Avent. Voilà. Répondre aux commentaires. Donc il faut répondre à tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Eux disent qu'il faut préférer la mention, je sais plus ce que ça veut dire quand c'est arrobase, et éviter les hashtags. Il faut, même quand on a un commentaire négatif, toujours supposer jusqu'à preuve du contraire que l'attention est positive. Être positif, rester positif en toutes circonstances. Dans le cas où il y a un commentaire négatif, ça se joue toujours en 3 rounds. Donc la première, c'est l'attaque de la personne. Ensuite, nous, on répond de la manière la plus positive possible et toujours en se disant que ça va être vu par d'autres. Hein, on va pas répondre de la même manière à quelqu'un dans un mail où on sait que c'est personnel ou quand ça va être vu par un large public. Et l'autre personne va répondre à nouveau, soit voilà de manière cordiale et polie, soit en attaquant de nouveau. Le round se termine là, on rattaque pas. Et si voilà, en cas d'attaque aussi, il y a une stratégie, c'est toujours demander s'il y a un vécu personnel. Il donnait un exemple, je sais plus, par rapport à un téléphone, il parle d'IOS, pardon. Bref, il parle d'un truc et toujours demander, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu personnellement? Parce que souvent les gens, comme je suis en train de faire d'ailleurs, souvent les gens généralisent ou partent de quelque chose qui a été vécu par quelqu'un d'autre. Donc comme ça peut mettre fin au débat rapidement.
Oh, bah j'ai oublié mon titre là. Attendez, j'ai mon brouillon en dessous. Newsletter, post. Ah oui, donc c'est comment créer un post parfait, pardon. J'aurais dû mettre sur pause, j'ai pas pensé. Donc comment créer un post parfait? Le plus important, je pense à retenir, en tout cas c'est ce que moi je vais retenir, c'est qu'il faut toujours que ce soit visuel sur Facebook, en tout cas dans les médias sociaux. Il faut toujours accompagner son texte par une image. Les gens regardent beaucoup plus les images et les vidéos que de lire les textes. Donc toujours un visuel, le texte le plus court possible. Et si c'est quelque chose de long, il faut que ce soit structuré, organisé en paragraphes avec une partie, deux parties, trois parties, pour que ce soit toujours visuel. Pour mettre des photos, donc il existe plein de banques de photos. Celle que j'ai retenue, c'est Wikimedia. Quand on publie quelque chose, alors il y a une branche là qui est regroupée tout, il faut que ce soit bref. Rebelle et audacieux, pour moi, c'était un petit peu la même chose, hein, et c'est quand on publie quelque chose qui marque l'état d'esprit, les gens vont le retenir plus facilement. Il y avait un exemple en PNL, là, quand, je sais plus, c'est un groupe d'Américains là qui drague et qu'au lieu de dire des choses positives, il dit des choses négatives, donc ça suscite une émotion, ça m'avait renvoyé un petit peu à ça. Et être reconnaissant, surtout voilà, des posts et toujours voilà, être dans la gratitude. Faire attention aux sources, hein, toujours publier des choses sérieuses et qu'on a vérifiées. Une autre branche, pour donner un thème un petit peu à ce qu'on publie, il faut que ce soit, alors je sais pas si c'est et ou, je pense que c'est plutôt ou, mais divertissant, je pense qu'il faut qu'il soit tout le temps. Divertissant, que ce soit c'est une aide, soit c'est une analyse, soit c'est une information. C'est bien d'avoir un titre accrocheur, c'est même quelque chose qu'il faut, je pense. L'organisation, on en a parlé. Et pour organiser les publications, alors il y a plusieurs sites qui peuvent nous aider. DoShare, Friends Plus Me, Buffer qui revient encore une fois. Et pour programmer, alors je pense que je vais aller me renseigner un peu sur celui-là. Je vais pas le prononcer, je vous laisse le lire. Et donc l'idée, si j'ai bien compris, c'est d'anticiper plusieurs publications et de programmer, admettons, ça va être publié lundi 22, mardi 23, mercredi 24, etc., etc. Et comme ça évite d'avoir toujours à aller voir qu'est-ce que je peux publier, tout ça. Ensuite, les newsletters, hein, pour toujours aller rechercher, en tout cas garder ceux qui nous suivent. Eux, ils parlent de MailChimp ou MailChimp. Voilà. Pareil, toujours une image, on est toujours sur quelque chose de visuel. Quand on envoie un mail, il faut qu'il y ait une signature complète, hein, avec vraiment tout le nom, les références et tout ça. Avec un lien, on peut cliquer pour nous renvoyer justement vers un média social. Et pour faire les signatures, il y a un site qui s'appelle WiseStamp pour nous aider à ça. Le mail, il faut qu'il soit le plus concis possible. C'est pas la peine de mettre des citations. Il faut limiter autant que possible tout ce qui est spam. Et voilà, et comment dire, envoyer des mails qu'à ceux qui nous ont autorisés à leur en envoyer. Et si possible, pour ceux qui savent faire, ajouter des boutons partage avec tout ce qui est un lien avec Facebook, Pinterest, etc. Les conseils qu'il donne, alors c'est la méthode de Peg. Elle donne carrément sa méthode. Elle a 3 images qu'elle met à différents formats. Donc il y a un format qui va être plus par rapport à Pinterest, un pour Facebook et LinkedIn, un pour Google. Et surtout, il faut faire attention quand on fait ça, c'est de nommer l'image parce que les gens, quand ils vont dessus, ça fait beaucoup moins bien si c'est une série de chiffres que si ça a un nom. Et faire attention à ce qu'on nomme aussi. La gratitude, on en a déjà parlé. Ah oui, il faut surtout pas quémander, ne pas demander ni de suivre, ni de liker, ni de partager. Je l'ai noté ça parce que je pense à David Laroche et je pense à plein d'autres. Quand on les écoute, souvent ils disent si tu as aimé, pense à liker, si tu as aimé, pense à partager, pense à laisser un avis, ça m'aiderait beaucoup, mets-moi 5 étoiles. Et c'est vrai qu'au départ, je m'y suis habituée, mais au départ ça me gênait beaucoup et je trouvais que c'était quémander de l'attention. Et là ils reviennent dessus, donc voilà. Toujours ajouter un lien où on peut cliquer dessus et ne pas acheter d'abonnés. Donc j'en avais pas l'intention, je pense pas que j'en ai les moyens. Donc je ne le ferai pas. Voilà pour cette synthèse.